faveur, une très grande faveur d'être devant le Seigneur. Alléluia. Je vais vous rappeler ce que Dieu m'a montré. Ça, c'est le 4e jour. Je vais encore vous rappeler que Dieu m'a montré un homme qui avait un côté de son œil pourri. Amen. C'était pourri, avec des boutons pourris. Et au fur et à mesure que ce programme s'est avancé, j'ai vu la personne guérie. Et après, j'ai commencé à regarder, mais j'ai bien vu la personne, mais parce que cette infirmité l'avait déformée au point pour ne pas lui remarquer. Alléluia. Et je dis vraiment que Dieu m'a parlé, mais je sais que d'ici la fin de ce programme, nous allons voir cette personne au nom de Jésus. Amen. Donc cet homme était guéri et le visage il était méconnaissant, mais j'ai commencé à le voir plus clairement. Et cette personne est paraissant être un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être c'est quelqu'un qui avait 38 ans dans la maison de Dieu, même 39 ans, même 40 ans. Mais à la fin, j'ai vu cette personne guérie. Donc je vous rappelle que Dieu exauce les prières. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas une imagination, Dieu n'est pas une idole. Non. Dieu est vrai et Dieu exauce les prières. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Si je vais revenir à ça, regardez comment nous avons tenu. Amen. Amen. Nous sommes restés ici, nous sommes restés 37 et nous avons continué le programme jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'étais petit, les voleurs sont venus dans notre plongée pour braquer. Et il y avait un monsieur qui défiait tout le monde. Il dit que je veux. Il se croit plus fort. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont voulu soumettre les gens. Et c'est pour ça qu'ils voulaient faire la tête. Ils ont sorti leur pétard, ils se couchaient, il a dormi. On est parti tranquille de nouvelle. Mais nous avons supporté 3 coups de pétard. Alléluia. Même le coup de pétard qui est venu vers moi, nous avons ramassé la balle par terre. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est la foi. Parce qu'il est bien vrai, ça ne pouvait pas traumatiser les élus. Amen. Amen. Les élus sont là. Amen. Amen. Les élus vont être bénis. Le Satan est dangereux. Il faut être vigilant. Il marche comme ça là. Quand il voit que quelque chose va arriver, même il fait tout détonner. Alléluia. Amen. Mais tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ne peut pas déplacer ses serviteurs pour rien. Alléluia. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cet autre jour. Je rends grâce au Seigneur aussi pour la présence de Papa Bies. Je vais appeler comme ça. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas Papa qui veut, c'est Papa celui qui a engendré. Amen. Amen. Papa Bies est là. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui nous attache. Tu vas commencer la prédication. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous attache. Comme une corde là. Temps d'être là ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Et j'ai entendu seulement une Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est glorieux. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque nous venons dans sa présence, nous devons venir dans l'espérance. Amen. Amen. Ça arrive que non? On vient dans sa présence, dans l'espérance. Amen. Amen. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur pour les vies de chacun d'entre vous. Amen. Amen. Vous êtes bénis parce que vous êtes là ce soir. Amen. Vous êtes heureux parce que vous êtes présents ce soir. Amen. Bien-aimés, c'est une faveur immense, une grâce que Dieu nous fait que de l'adorer, que de nous permettre de le servir. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est un privilège que de servir Dieu. Et les gens pensent souvent qu'ils rendent un service à Dieu quand ils le servent. C'est un privilège. Dans Pierre, la Bible nous dit que les anciens qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut
l'objet de leurs investigations, voulant sonder les temps et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Mais il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Pardonnez-moi de vous garder debout 30 secondes. Après, on va entrer dans le message. Ça veut dire que lorsque Esaïe prophétisait de ce qui allait arriver dans les temps, dans ces temps que nous vivons, Esaïe a eu connaissance de ça par l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et quand Esaïe a su et prophétisé ces choses, Esaïe et les autres prophètes ont commencé à faire des recherches et des investigations en disant à quel moment est-ce que cela va s'accomplir. Je vais vivre ce temps. À quel moment est-ce que cela va s'accomplir? À quel temps? Pendant quelle période est-ce que cela va s'accomplir? Je vais voir ça. Je vais toucher ça. Et bien aimé, Dieu leur dit à eux tous, ce n'est pas pour votre temps. Amen. Amen. On dit qu'ils ont sondé les temps. Ils ont voulu vivre cela. Et Jésus vient vous dire que de tous ceux qui sont nés des femmes, il y aura paru de plus grand que Jean. Mais que le plus petit dans le royaume. Où est le plus petit ici? Ouais. Hein? Il y a un bébé qui est là, il y a un bébé qui est ici. Il dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jésus vous dit, depuis que les hommes sont nés des femmes, jusqu'à arriver à Jean, Jean est le plus grand. Ça veut dire depuis Adam jusqu'à Jean, Jean est le plus grand. Et il dit dans le royaume, le plus petit est plus grand. Vous voyez pourquoi vous devez vous réjouir? Amen. Vous voyez pourquoi vous êtes heureux? Amen. Vous voyez pourquoi vous êtes privilégié? Amen. Que d'être dans le royaume et de servir Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce et gloire. Éternel Dieu, il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Je n'ai aucune connaissance. Je n'ai aucun talent. Je n'ai aucune science à donner à ton peuple ce soir. Mais toi qui es le Dieu véritable, c'est toi qui parles. Ta parole déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et tu étais la parole. Seigneur Dieu de grâce, c'est cette parole que nous voulons recevoir ce soir. Pas celle d'un homme. Éternel, je suis le plus méprisable de tes serviteurs. Seigneur Dieu de grâce, que ce qui est de ma chair se taise. Et que ton esprit parle à ton église ce soir. Reçois toute la gloire et l'honneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Parce que tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu ne nous as jamais trompés, Seigneur. Et ce que tu vas nous dire ce soir, ce sera une vie pour nos âmes. Ce sera une direction pour nos vies. Reçois toute la gloire et l'honneur. Dans le précieux nom de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir majestueusement. Bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me dire pourquoi de tous les prophètes qui ont prophétisé, Jean est le plus grand? L'Église, c'est l'apprentissage, on apprend chaque jour. Je vous ai donné un indice dans un Pierre. Là où il dit que tous les prophètes ont prophétisé et ils ont fait des enquêtes pour connaître c'est à quel moment est-ce que ces prophéties allaient s'accomplir. Et que Dieu leur a dit que ce n'était pas pour eux. Amen. Amen. Et Jésus nous dit que Jean, parmi tous ceux-là, est le plus grand. C'est un indice. Hein? Pourquoi Jean est le plus grand? Parce que tout ce que les prophètes ont enquêté pour voir, lui, il a vu. Amen. 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 C'est simple, bien-aimé. Parce
Parce que les autres ont vécu les types de Christ. Mais Jean l'a vu en chair et en os. Amen. Amen. Regardez. Lorsque Jean était encore dans le ventre d'Élisabeth, sa mère, Marie vient rencontrer Jean. Marie vient rencontrer Élisabeth. Élisabeth lui fait ces belles paroles. Et elle dit quoi? Pendant que tu es venu vers moi, la mère de mon Seigneur est venue me voir. Et il dit, quand tu es venu à ma rencontre, l'enfant qui est en mon sein a commencé à tressaillir. Vous savez pourquoi j'avais dit tressaillir? Vous savez pourquoi il bougeait? Lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, Jean a senti la présence de l'Esprit qu'il a envoyé. Et il dit, aïe, je vais rater ma mission. Jean a voulu sortir à l'instant parce qu'il se disait, celui qui m'a envoyé est déjà là. Je suis venu préparer son chemin et il est déjà là. Mais laisse-moi sortir parce que je dois le servir. Laisse-moi sortir, mais je vais rater ma mission. Et je serai le moindre de ses serviteurs parce que j'aurai raté ma mission. Laisse-moi sortir. C'est pour cela qu'il bougeait. Élisabeth sentait les contractions. Voici quelqu'un que Jean est pressé de servir. Qu'aujourd'hui, nous jouons avec lui. Jean peut venir tirer pour le feu ici. Parce qu'ils ne connaissent pas. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas. Bien, mais ce soir, je vais vous parler d'une chose. L'apôtre a parlé hier des éléments de la nature qui ont obéi à la voix de leur Créateur. Et nous qui sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, sommes désobéissants. N'est-ce pas là une misère pour nous? Ce soir, nous allons parler. Écoute la parole de Dieu pour avoir la vie. Amen. Amen. Bien-aimés, les montagnes, les vallées, le poisson, les mers, tout ce qu'il y a sur la terre, lorsque Dieu a donné des ordres, l'apôtre l'a dit hier, ils ont obéi. Parce qu'ils ont reconnu celui qui les a créés. Amen. Amen. Regardez. La Bible nous parle dans Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était là. La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était. Vous voyez alors. Vous voyez alors. Donc si je me trompe aussi, vous trompez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe et vide. Dieu nous donne, bien aimé, le statut, la position de la terre au commencement. Et il dit, s'il vous plaît, aidez là avec l'enfant. Il dit quoi? Que la terre était comment? Informe, vide. Pourquoi? Il y avait quelque chose, bien aimé, qui manquait sur la terre. C'est pour ça que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qui manquait à la terre? Ça venait en Dieu. Il manquait la parole sur la terre. Je vous donne la preuve. Verset 3. Genèse 1, 3.
Et la lumière fut Donc en réalité, ce qui manquait sur la terre, ce n'était pas d'abord la lumière, c'était la parole. Et lorsque la parole est sortie de la terre qui était informe et vide a commencé à avoir une forme. La terre sur laquelle planait la Bible a commencé à être éclairée. La terre qui était vide a commencé à voir de la végétation, des animaux de tout genre. Bien aimé, ça c'est le commencement. Avant toute chose, informe, vide, parce qu'il n'y avait pas encore là. Parole. Et quand tu commences à parler, il y a tout un microsystème, ou je peux dire un macrosystème, qui commence à se créer sur la terre. Sur la terre. Toutes sortes de vies ont commencé à se manifester à la parole de Dieu. Ce qui était fort a retrouvé une forme. Amen. On dit, Dieu dit quoi? Dieu dit, verset 3. Dieu dit. Je vous ai montré au commencement. Avant d'entrer, d'aller bien dans le cerveau, vous montrer maintenant la fin. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 17. Genèse 1, on est où? Genèse. Genèse 1, on est où? On est où? Au commencement. Apocalypse 22, on est où? À la fin. On va voir à la fin ce qui va être. Et l'esprit et l'épouse disent. Il y a un mystère ici. Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée ici. C'est tout à l'heure, quand j'étais encore à l'hôtel, le Seigneur m'a donné une révélation ici. Vous savez, Dieu, pourquoi Dieu a fait les hommes? Parce qu'il voulait communiquer sa vie en l'homme, n'est-ce pas? Amen. Et à la Genèse, à partir du verset du chapitre 2, vous allez voir que Dieu a communiqué sa vie en l'homme. Avait dit l'homme avait déjà quelque chose de. Hein? Amen. Maintenant, regardez Apocalypse. Après que l'homme est chuté et que Christ soit venu, l'esprit c'est qui? Dieu. L'épouse c'est qui? L'épouse c'est l'église. Et ils disent quoi? L'esprit et l'église parlent maintenant. C'est pour ça que, homme de Dieu, la parole là, tu ne dois pas donner ça cadeau. Et quand il dit cadeau, ne dit pas de vendre la parole. Tu ne dois pas la donner n'importe quoi. La parole de l'église a une valeur. Amen. Amen. Aux yeux du monde, elle peut paraître que dalle, mais aux yeux de Dieu, l'église a une parole, a un mot à dire. Regardez à la fin. L'esprit est Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit, non? Amen. Jean chapitre 3, non? Dieu est esprit, non? Ici, l'esprit qui est Dieu et l'épouse qui est l'église disent. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, il nous a dit quoi? Dieu dit. Ici, l'esprit, Dieu et l'épouse, l'église disent. Or, quand l'église et l'esprit aujourd'hui disent, ou quand l'église sous le contrôle de l'esprit dit aujourd'hui, il parle pour dire quoi? Lisez la suite, verset 17. Viens. Il dit quoi? Viens. Viens qui? Viens. Et que celui qui attend de dire viens, qui doit venir maintenant? Celui qui est, qui était et qui? Donc l'esprit est d'accord. Est-ce que l'église est d'accord pour que Christ vienne sur la terre?
nos missions, il dit préparer l'église du Seigneur pour l'entrée dans le royaume. On n'a pas dans le royaume tant que l'époux n'est pas venu. Amen. 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 L'esprit est d'accord, mais est-ce que l'église est d'accord? On est deux, papa. Est-ce que l'église, on est d'accord? Il y a pasteur, on a dit pasteur Blaise. Soyez bénis, homme de Dieu. Pasteur Blaise est là. Pasteur Gaëtan est là. Docteur est là. Apôtre est là. Évangéliste est là. Prophète est là. Il manque quel docteur? On a dit docteur. Il y a déjà docteur. On a les 5 ministères réunis, non? Mais est-ce que nous tous, nous 5, les 5 ministères réunis, est-ce qu'on est d'accord? Pour que l'époux vienne prendre son épouse. Ou bien, est-ce que chacun est en train de chercher sa part? Bien-aimé, pendant que l'église va s'unir pour chercher la face de Dieu, afin que l'épouse vienne prendre son épouse, nous sommes dans les guerres, les positions, guerre de ma brebis, guerre de mon âme. Il a volé une âme dans mon assemblée. À quel moment sommes-nous d'accord? Quel est le message fondamental de l'église aujourd'hui? Parce que pour être d'accord, il faut parler d'une seule voix. Il dit deux marchent-ils ensemble s'ils ne s'accordent. Oh yes. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Église. Non, lui là, je ne veux pas que mes brebis parlent l'écouter. Hein? Anna, tu as eu brebis. Ouais. Lui là, je ne veux pas que vous marchiez derrière lui. Hein? Jésus a dit, les brebis entendent. Il a dit, les brebis du pasteur entendent la voix du pasteur. Il dit, je les appelle et elles fassent comment? Elles font comment? Il dit, elles ne suivront pas la voie des brigands. Si ta brebis, quand tu l'appelles, entre guillemets, suit un brigand, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque l'enseignement. L'enseignement. Amen. Parce que si tu enseignes la brebis du Seigneur avec la parole du Seigneur, selon que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, quand tu vas lui donner la parole du Seigneur, quand un brigand va venir, tu n'auras pas besoin d'être là. Amen. Seul, on va l'inviter à un programme, il va venir. Il va là-bas, il va écouter, il va dire brigand. Je connais la voix de mon maître. Et cette voix n'est pas la voix de mon maître. L'église doit se mettre d'accord pour que Christ vienne chercher son épouse. Amen. Parce que l'esprit est déjà d'accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déjà d'accord. Il manque l'entité terrestre qui est l'église. Au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses, il dit. Qui est celui qui a attesté ces choses dans le livre d'Apocalypse? Dieu. C'est Dieu, c'est au travers de Jésus. L'Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Amen. Donc, celui qui atteste ces choses, il dit. Et quand il parle, quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je viens bientôt. Il y a des gens qui chantaient, Jésus revient bientôt. Oh, les églises de Jésus reviennent bientôt. Et il y a des gens qui se montrent comme ça. Ils disent que Jésus a dit qu'il revient bientôt. Ça fait déjà 2000 ans, on ne l'a pas encore vu. Hein? Quand vous entendez bientôt la couture, c'est la même chose avec bientôt pour les hommes. La Bible dit quoi? 1000 ans sont à ses yeux comme quoi? Ça veut dire que nous sommes à 2000 ans, non? Du départ de Jésus, non?
On avait dit, ça ne fait que 2 jours que Jésus est parti. Jésus est Dieu tout-puissant. Amen. Il ne marche pas avec le calendrier des hommes. Il a dit, je viens bientôt. Et j'entendais le père qui me disait la dernière fois que quand les pères de l'église prêchaient Jésus, papa Moine me disait, papa, il disait que quand eux ils prêchaient Jésus, ils attendaient le retour du Seigneur à chaque jour. Ça veut dire quoi? Ils se disaient que demain Jésus peut venir. Aujourd'hui, l'église est dans la distraction. Amen. L'église est dans les bruits. Vérité. Comme au Cameroun. Alors, oui, je suis dans les bruits. Tu peux m'appeler demain ou bien je te rappelle. Oh, je suis dans les bruits. Et c'est devenu un phénomène de monde. Le bruit du monde s'est transporté dans l'église. Je suis dans les bruits. Et dans les bruits, on n'entend pas la parole. On n'entend plus la voix de celui qui appelle. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient dans le temple. Ils étaient de la classe des sacrificateurs. Et c'est eux qui étaient censés exercer le sacerdoce après le Père. Amen. Amen. Mais ils étaient dans les bruits. Enfin, ils étaient dans les bruits. On dit que c'était des hommes méchants. Ils aimaient le bruit plus que Dieu. Et quand ce qui était destiné pour Dieu, il vient dire c'est ça que je veux. Il envoie son serviteur, va là-bas, pique le meilleur morceau là. Son serviteur dit, ça c'est la part de Dieu, il dit pique ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui les offres de filets sont pleins dans l'église. Beaucoup. Papa a fait ceci. L'homme de Dieu est venu. Le bishop, l'archibishop est là. Et on chante louange à son nom. Les psaumes nous disent louer l'Éternel. Oh, aujourd'hui il y a les fils d'Élie, Ophni et Phiné qui sont venus dans l'église et c'est eux qu'on loue. Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimé, la parole écoute pour avoir la vie. Jésus a dit, tout ce que vous voyez sur la terre va passer, sauf ça. Matthieu chapitre 24, verset 35. Tout, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure comment? Éternellement. Or, nous avons vu le commencement. On a vu qu'il avait, la terre avait besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On a vu Apocalypse, qui est la fin de ceci, de ce monde terrestre. Là encore, qu'est-ce qui doit être d'accord? La parole, Dieu et l'Église doivent être d'accord pour que l'époux revienne, n'est-ce pas? Amen. Or, si au commencement, il a fallu la parole pour qu'il y ait une manifestation dans l'univers et que tout ce qui existe aujourd'hui soit créé, et qu'à la fin, quand tout va passer, selon Matthieu chapitre 24, verset 37, quand tout va passer, c'est la parole qui doit rester. Ça veut dire que de quoi avons-nous besoin? De la parole. De la parole. On n'a pas besoin de take it. On n'a pas besoin de ça. Take it, ça ne te donne, ça ne va pas ajouter un iota à ton souffle. You need power. Vous voulez la puissance? Et les gens pensent que aussi, bon, quand nous aussi, on est tellement complexés, on entend anglophone. Do you want it? Même si on n'a pas entendu, on se et puis, il va prendre ce météore qu'il est parti dans la chambre de Shaolin en Chine. Faire des pratiques qu'on lui a données. Et puis, il va lancer ça sur nous. Je ne suis pas un take it. Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le Désert.
il va te dire quoi que tu ne connais pas. L'apôtre disait que tu es ton premier prophète. Parce qu'avant que je vienne pour te dire, can I talk to you? Je peux te parler? Yeah, tu étais au bar. Est-ce que tu ne savais pas que tu étais au bar? Est-ce que tu ne savais pas que tu étais au bar? Ça veut dire que tu es le premier prophète. Tu sais déjà que tu étais au bar. Amen. Donc il ne fait que te rappeler ce que tu sais déjà. Et puis hier, tu es entré dans une voiture rouge. Vous avez pris un taxi vert. Vous avez contourné. Vous êtes arrivé à un hôtel marron. Et vous êtes entré, les lits, les oreillers étaient placés à gauche et à droite. Merci tout le monde. Amen. Amen. Bien aimé. Pourquoi est-ce que l'église est trompée aujourd'hui? Parce qu'on ne veut plus écouter la parole. On veut écouter quoi? Les choses qui vont réjouir notre chair. On veut écouter les choses que quand on va nous dire. Et puis je vais vous dire, après avoir fait tout ce brouhaha, quand vous vous tenez à la sortie du culte, vous posez la question à 5 personnes. Le message était comment? Il va te dire c'était puissant. Oh, l'homme de Dieu a fait une démonstration. Tu vas te demander, mais le thème du message c'était quoi? Ils ont tous oublié. Ils ont tous oublié. Ils ne connaissent plus. Parce que ce qui était mis en exergue, ce n'était pas la parole, mais c'était les gymnastiques que l'homme de Dieu a fait. Et tout le but de ces gymnastiques, une seule chose, à la fin, que tu saisisses cette onction par ton offrande. Celui qui vient pour te féticher son offrande, il entre dans cette alliance. Et vous voyez des gens qui courent, les mamans et les papas tombent même parce qu'ils veulent venir entrer dans une alliance. Quelle alliance? Dieu a dit, je ferai avec vous une alliance nouvelle. Une seule. Chaque archibishop aujourd'hui a son alliance. On a ouvert les portes de 2026 dans beaucoup d'assemblées. Le 31 à minuit. Prière pour ouvrir les portes de la bénédiction de 2026. Les portes de la richesse de 2023. Celui qui bloquait ta bénédiction, piétine-le. Celui qui faisait comme ça, envoie le mawashi de Dieu ou bien le canon de Dieu sur sa tête. On a fini de faire tout ça. Beaucoup de ces gens qui ont fait tout ça, observez là en 2026. Ils ne vont pas avancer d'un petit pas. Je vais vous donner le secret est là. Le secret est Jésus chapitre 1 verset 8. Quelqu'un peut lire ça vite. On va voir le secret. Jésus 1:8. Je vais vous donner la clé pour ouvrir la porte de 2026. Je ne sais même pas qui avait fermé la porte de 2026. Josué chapitre 1, le verset 8. 1. Josué chapitre 1, le verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit quoi? Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement. Pour faire comment? Pour agir fidèlement. Bon, maintenant tu vas agir fidèlement. Maintenant tu vas aller dans le livre de la loi. Tu vas piquer ce qui t'intéresse, non? Il y a pour certains, ce qui les intéresse, c'est prospérité. C'est-à-dire que d'ici demain, si tu sèmes 10 000, tu vas Dieu va te donner au centuple. On va dire 10 000 plus fois 100, ça va être combien? 1 million. Tu auras 1 million. Celui qui sème 1 million, il va récolter combien? 100 millions. Et le centuple, ça veut dire ta va dedans. Dans le livre de la loi, peut-être c'est ça qui m'intéresse. Dans le livre de la loi, peut-être il y a aussi qu'on avait dit Anne était stérile. Et quand elle pleurait devant Dieu, et puis Dieu l'a donné enfant, n'est-ce pas? Peut-être c'est ça qui m'intéresse là-bas. Comme moi, je n'ai pas enfant. Je me mets dans le livre de la loi, je pique la partie de Anne là. C'est seulement ça qui m'intéresse. Il dit, médite-le jour et nuit. Pour piquer ce qui t'intéresse dedans. Non. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement. Pour agir comment? Fidèlement. Fidèlement vient de quoi? Fidélité.
Amen. Fidélité. La fidélité, c'est quoi? L'action de quelqu'un qui est fidèle. Or, que signifie fidèle? Que signifie fidèle? Que signifie fidèle, Église de Dieu? Quelqu'un qui tient sa parole. Quelqu'un qui tient à sa parole. Regardez, je vais vous donner la définition. Fidèle, qui ne manque pas à la foi donnée. Amen. Amen. Aux engagements pris. Dans ce dictionnaire des hommes, on dit un homme fidèle, c'est quelqu'un qui ne manque pas à la foi qu'il a donnée, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand on te voit, la manière que tu marches le jour, c'est comme ça que tu marches là. La nuit. Et il dit qu'il ne manque pas aussi aux engagements pris. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, après 2 jours, quand un petit garçon vient de voir, et il a porté check down. Le check down, les pantalons quand il descend ici là. Et puis tu oublies que c'est toi qui pleurais à l'église de ta tête de ça. Je vais te servir à 2026. Parce que tu avais check down. Il a fait le carrera. Il a fait l'avant. À l'époque, on appelait le carrera. Quand il vient, tu oublies tout le vœu que tu avais fait à Dieu. Seigneur, je veux te confier ma virginité. Et puis quand Pierre agite son cotoco, son porte-monnaie, et puis tu vois à l'intérieur quelques billets de banque, tu oublies l'engagement que tu avais fait. Seigneur, je vais être fidèle devant ta face. Et quand tu marches, tu regardes dans la cour du voisin, il a négligé quelque chose. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu oublies. Pour agir fidèlement, la manière que je marche le jour, c'est comme ça que je marche là. J'avais dit à ma femme, j'étais un grand bandit, dribbleur, jeu de jambes, j'étais fort dedans. Mais quand le Seigneur m'a pris, il a dit, chérie, tu peux dormir tranquille. Pourquoi? Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pas dit Dieu, de Dieu que pour toi. Amen. Amen. La manière que je marche le jour, c'est la manière que je marche là. Et je n'ai plus peur quand je vais à Dieu comme ça. Que quelqu'un peut me voir. Avant. Allez, je suis dans des points où moi-même, mon esprit n'est pas tranquille. Je vais vous donner un petit secret, un nouveau secret. C'est un nouveau secret des infidèles. Dis pour agir fidèlement. Ça veut le nouveau secret des infidèles. Je vais parler des hommes et des femmes infidèles. Dit dans le sens que vous comprenez. C'est les masques. Depuis que Covid est venu, les masques de protection sont venus soulager les infidèles. Parce qu'aujourd'hui, on porte un masque, on part dans l'hôtel. Personne ne sait que c'était moi. Vous connaissez le jeu là, non? Personne ne m'a vu. Pitango. Personne ne m'a vu. C'est ça que vous pouvez entrer dans chaque hôtel, ouvrez une armoire ou bien allez trouver des masques. Pour agir fidèlement selon ce qui m'arrange, n'est-ce pas? Selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui était écrit. Et maintenant, quand tu vas méditer le livre de la loi, Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. et que tu auras agi fidèlement selon tout, pas une partie de ce qui est écrit, c'est alors que tu auras Du succès dans tes entreprises. Voici la clé du succès. Il n'y a
pas miracle, il n'y a pas magie. Aujourd'hui, l'Église refuse d'écouter la parole, d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole et se fabrique ses docteurs. Parce que la Bible nous dit non. Amen. Dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. Selon quoi? Leur propre désir. Parce que quoi? Ils ne veulent pas agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et comme ils ont des désirs qui vont à l'encontre de ce qui est écrit dans ce livre, ils ont leur propre docteur. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs de prostituées. Moi, j'ai connu des frères. Un frère, il était à l'école de mission. Et j'avais encadré leur école de mission au Sénégal en 2012 ou 2013. Là. Le frère, il est anglophone. Il dit que dans leur assemblée, le pasteur connaît telle soeur, c'est une prostituée. Tel frère, c'est un 419. Vous connaissez le 419? Les femmes. Le pasteur connaît ça. Quand elle va faire prostitution, elle prend 10, elle vient donner au pasteur et prend. Quand il va faire le 419, il prend la 10, il vient donner au pasteur. Le pasteur dit, je vais prier pour toi. Pour que Dieu mette un gros poisson devant toi. J'avais prié pour telle personne. Dieu a pris un Saoudien. Il lui a frappé 2 milliards. Je vais prier pour toi maintenant, mon fils. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Notre Dieu, la Bible dit qu'il n'y a point de fraude en notre Dieu. Amen. Et quelqu'un va venir prier pour que une femme aille se prostituer, gagner des gros clients pour venir lui donner 10 000. C'est ça, j'arrête de prêcher l'évangile. Dieu nous a donné l'intelligence. Nous pouvons travailler. Amen. Amen. C'est pour que quelqu'un aille faire souffrir son corps. Et le genre de personne là, donc si tu lui dis, il faut que ta fille là, on la voit aussi dans le business là, il va t'insulter. Il peut même sortir le pistolet pour te tuer. Il ne va jamais accepter que sa propre fille aille faire ça. Mais il va accepter que les enfants des autres aillent faire ça. Pour agir fidèlement selon tout, pas une partie de ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, bien aimé, de quoi ai-je besoin pour que la maladie dont je souffre stoppe maintenant? Il y a besoin de quoi? De quoi ai-je besoin pour que le blocage dans lequel je marche depuis longtemps cesse maintenant? Il y a besoin de là? La parole. De quoi ai-je besoin pour que la honte qu'on avait collée sur mon visage soit changée en chant d'allégresse? La parole. Si au début, il a fallu la manifestation de la parole pour qu'il y ait la vie sur la terre, il faut une parole. Il y a un homme qui a dit à Jésus, je suis un homme d'autorité. Il n'était pas chrétien. Il n'était même pas disciple. Mais il a connu ces choses. Et aujourd'hui, les gens sont assis à l'église. Ils ne connaissent pas ces choses. Il dit, je suis un homme d'autorité. Et quand je donne un ordre, les gens Exécute. je sais que tu n'as pas besoin de te déplacer. Il a reconnu Jésus quand il parlait là en tant que qui? En tant que celui qui détient la parole et qui est, selon les épîtres, qui est quoi? L'auteur de toute chose. Il a dit, dis juste un mot. Il n'a pas dit, commence à prophétiser.
Commençons le temps de jeûne et de prière. Il a dit à Jésus juste un mot. Et je sais. Oh, la parole ne marche pas seule. Pour que la parole soit efficace dans ta vie, il faut une chose. Il a dit Je sais. Ça veut dire qu'il avait là La foi. la foi et la conviction. Un seul mot de toi, et je sais que mon serviteur sera Guéri. bien aimé. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Est-ce que tu peux lire ça, bien aimé? On fait vite, on va finir parce que il ne faut pas que ça soit trop long. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il dit, C'est une parole certaine. il dit la parole là est quoi? C'est une parole certaine. Quand on dit quelque chose est certain, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun doute dessus, n'est-ce pas? Et entièrement digne d'être reçu. Il dit entièrement quoi? Digne d'être reçu. Digne d'être. Reçu. Reçu. Il dit cette parole là c'est quoi? Qui est digne d'être reçu? La Parole parole. certaine. Oui. Entièrement digne d'être reçu, la suite. Que Jésus-Christ est venu dans le monde. Regardez cette parole. Jésus est venu dans le monde pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs. Pour faire quoi? Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus, ce qui intéresse Dieu ici, là, c'est que quand un homme lit cela, il se rend compte de son état de pécheur. Je dis à partir de maintenant, à partir du moment où j'ai entendu cela, je décide de ne plus marcher comme je marchais autrefois. Église, quand je disais que est-ce que l'église est d'accord pour que l'époux vienne, comment est-ce que l'église doit se mettre d'accord? C'est en cherchant à sauver toute l'église de Christ réunie doit travailler pour une seule chose. Jésus est venu pour sauver les péchés. Et il dit que cette parole est certaine, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute dessus. Et cette parole-là est digne d'être reçue. Et bien aimé, cette parole, c'est elle qui nous purifie. Amen. Ça veut dire le pécheur qui doit être sauvé, moi je dois lui amener quoi? La parole. Pour que la parole le purifie. Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, le verset 3. Il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vas-y. Demeurez donc en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Merci beaucoup. Bien aimé, je prends aussi des notes. Merci beaucoup. Il dit quoi? Déjà, Vous êtes purs. après que Jésus lui-même ait annoncé cette parole à ceux qui l'ont écouté, quand ils l'ont écouté, Jésus leur a dit quoi? Déjà vous êtes purs. Donc cette parole qui est certaine et qui est digne d'être reçue, elle est capable de purifier aussi le péché. Pécheurs. Si je me mets ici devant vous, je vous donne une parole qui ne vous purifie pas. Est-ce que cette parole vient de Dieu? Quand la parole vient de Dieu, elle vient pour purifier, bien aimé. Amen. Elle
pas pour que le pasteur s'achète jet privé. Et que si vous entendez des paroles où on veut vous faire acheter jet privé, commencez à vous poser des questions. Amen. Amen. C'est une parole certaine. Et Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit, vous qui avez écouté cette parole, vous êtes purs. Ça veut dire que si je veux purifier un pécheur, je dois lui apporter la parole. Cette parole, elle purifie. Et c'est cette parole qui guérit. Somme chapitre 107, verset 20. Somme 107. Somme 107, verset 20. Somme chapitre 107, verset 20. Somme 107, verset 20. Oui. Il envoya sa parole. Il est guéri. Il a fait comment? Il envoya sa parole. Il est guéri. Il est fait échapper de la fosse. Vous voyez à quoi doit servir la parole? Bien aimé, je voudrais dire que ce soir, je veux vous parler d'écouter sur le thème écoute la parole de Dieu pour avoir la vie. Il envoya sa parole. Elle est guérie. Hein? Et les fit échapper à la fosse. Ça veut dire que Papa Hubert, quand on amène la parole vers les gens, c'est pour les faire échapper à la fosse. C'est aussi cette parole qui nous donne la vie. Galates chapitre 3, le verset 12-13. C'est cette parole qui nous donne la vie. Galates chapitre 3, le verset 12 à 13, c'est écrit. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, celui qui va mettre en pratique, c'est vivra par elle. Celui qui mettra ces choses en pratique va faire comment? Vivra par elle. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, dans Jacques chapitre 1, verset 22, Jacques dit quoi? Mettez en pratique la parole. Et la loi nous dit quoi? Mettez ces choses en pratique pour vivre par elle. Alors, celui qui ne met pas ces choses en pratique, c'est la mort. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça veut dire que lorsque nous allons vers les gens avec ces paroles, c'est parce que nous voulons les voir vivre. Et puisque j'ai un seul souci, c'est de voir les gens vivre. Je dois leur apporter la parole authentique de Dieu, afin que leur foi ne soit pas vaine. Parce que Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, il dit, je vous rappelle donc frère, l'évangile que vous avez reçu, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous marchez. Il dit, si vous ne le retenez tel que je vous l'ai annoncé, je suis en train de paraphraser, autrement vous aurez cru en... Ça veut dire quoi? Quand je prends la parole et je commence à torpiller la parole, quand je prends la parole et que je regarde la chaussure du pasteur Blaise, et que j'ai appris dans la chaussure du pasteur Blaise, je commence sur un passage ici et je dis, tu dois ce que je vais te dire, oh de Dieu Blaise. Le Seigneur me dit, mais tu regardes ta chaussure. Ça veut dire quoi? Je suis en train de faire quoi? Rendre la foi de ceux qui m'écoutent vaine. Quand je prends cette parole, et la Bible me dit que Dieu a donné à l'homme de cultiver le jardin, et que je prends ce passage cultivé pour venir tromper les gens dans l'église. C'est vrai, j'aurais lu dans la parole, mais je vais la torpiller parce que j'ai envie que les gens me donnent ce qu'il y a dans les poches. Et quand je vais le faire, la Bible dit que j'aurais rendu leur foi vaine. Autrement, vous aurez cru en vain. Pour ne pas rendre la foi des gens vaine.
qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? On doit leur donner la parole authentique de l'évangile. Amen. Amen. On doit leur donner ce qui vient du trône de gloire. Amen. 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 On doit leur donner ce qui coule de la source de la vie. Amen. Et ceux qui ne veulent pas obéir à la parole, quand ces choses leur sont prêchées, on dit Jésus est venu pour sauver le pécheur. Et qui est dans son péché ne veut pas sortir du temps. Vous savez comment il se comporte? Jean chapitre 6, verset 60. Vite. Quand ils ne veulent pas, on dit pécheur, Jésus est venu te sauver. Jésus est venu pour que tu abandonnes l'idolâtrie, pour que tu abandonnes l'adoration des faux dieux. Puisque ma grand-mère m'avait confié ce faux Dieu-là et j'ai dit que non. Oh, j'aime trop ma grand-mère, je ne veux pas abandonner son bois sacré. Je ne veux pas abandonner son canari qu'elle m'avait donné. Puisque je ne veux pas. Et quand Jésus dit, c'est pas toi du canari, c'est pas toi des faux dieux. Arrête d'adorer les Baals. Qu'est-ce qu'il va dire? Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Plusieurs, après avoir entendu que Jésus est venu sauver le pécheur, nous appelaient à sortir de la vie du péché pour marcher d'une manière qui soit digne du Seigneur. Plusieurs, après avoir entendu ça, vont dire quoi? cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Ça veut dire que ces gens-là vont te dire qu'il n'y a même personne qui peut obéir à ça. Quand Jésus va venir te dire d'abandonner l'immoralité sexuelle, d'abandonner l'adultère, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'escroquerie, le vol, d'abandonner la vie des débauches, la vie des bars. Les gens vont dire, ceux qui aiment le bruit vont dire, cette parole est Dieu. Dieu. Qui peut l'écouter? Cette parole qui est comme du miel dans le palais de quelqu'un. Dans le palais d'Isaïe, elle a mangé le goût, c'était doux à son palais. Cette parole qui est doux dans le palais des enfants de lumière. Pour un fils de la perdition, cette parole est Dieu. Cette parole que les gens aiment le Seigneur écoutent. Ceux qui veulent vivre selon le monde vont dire cette parole est Dieu. Cette parole dans laquelle l'Église se réjouit, l'Église véritable de Dieu se réjouit à marcher. Ceux qui aiment la vie des secrets vont dire cette parole est Dieu. Qu'est-ce qui a rendu la parole dure? Amen. Amen. N'a-t-il pas quelqu'un qui a prêché cette parole? Ne sommes-nous pas venus aujourd'hui à Banjou? Les hommes de Dieu qui sont là ne prêchent pas cette parole. Ils prêchent. Mais il y a des gens qui vont se comporter comme le riche. Ils vont dire que l'homme de Dieu est quand même là. Jacques Hubert, c'est même qui? Le pasteur Blaise, c'est même qui? La bonne Antoine là. Ces gens-là, c'est même qui? Seigneur, je ne vois personne qui peut aller parler à mes frères. Appelle Lazare. Seigneur, fais venir encore les gens comme les Paul. Alors nous, ceux qui sont ici là, qu'est-ce qu'ils vont même dire de bon? Paul. Et puis vous allez prendre des chrétiens s'asseoir en train de faire causerie sur qui est le plus grand homme de Dieu, qui est le plus pays. L'homme là, celui-là, comme il prêche, comme il parle. Comme tu as déjà entendu l'homme là, tu es voyagé, je suis parti jusqu'à. Il y a un phénomène aujourd'hui dans le monde Kamouka. C'est un phénomène. Si on dit Kamouka, c'est pas à Bafoussa. Tout l'Ouest va venir là-bas. Kamouka, il ne va venir rien dire que le pasteur Blaise n'est pas en train de vous dire depuis. Mais les gens méprisent la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'ils courent derrière Kamouka. Quand on va dire
États-Unis, les pasteurs vont voyager du nord du Cameroun. Les chrétiens vont voyager du sud. Si c'est ici à Badjoum, vous n'aurez plus de place dans les hôtels. Après, Hébreux, chapitre 12, verset 25. Bien aimé, les riches du temps de Lazare sont encore aujourd'hui dans le monde. Et l'homme riche, là, lui, il était déjà mort. Et c'était dans le tourment qu'il était en train de dire à Abraham que pardon, appelle-moi ainsi que c'est Lazare qui est la honte de Dieu. Mais il y a des riches aujourd'hui qui sont vivants. Il dit que non, ma posture là ne me permet pas d'écouter cet homme-là, Hubert. Hubert, il a donné son nom, Hubert. Parce que déjà, ça ressemble le nom des taxis en France. Hubert. Un pasteur qui s'appelle Hubert, qui ne s'appelle pas Glorious Man of God, Archbishop, Pigri et Jérusalem. Il ne s'appelle pas tout ça. Et Dieu qui m'avait écouté. Père, appelle-moi Lazare. Appelle-moi là. C'est lui qui connaît beaucoup parler. Hébreux, chapitre 12. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous, Dieu, de refuser d'entendre celui qui vous parle chaque jour ici dans la simplicité. Amen. Parce que vous méprisez la grâce dans sa vie. Non, on ne veut pas l'écouter. Lui là, il peut me dire quoi d'abord. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est fini? Car si ceux-là n'ont pas échappé, Car si les gens qui avaient écouté et ont été désobéissants, si eux n'ont pas échappé, ils refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. c'est-à-dire que chaque fois que Dieu envoie des sons qui publient ses oracles sur la terre, tous ceux qui ne les écouteront pas, ils meurent, ils vont en enfer. Si ceux-là, ceux d'avant, ceux que la Bible les appelle le peuple de Dieu, si eux, qui n'ont pas écouté ceux qui publiaient les oracles, ils ont fait comment? Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Ça veut dire quoi? Quelle est la voix qui parle au travers du pasteur Hubert? Celui qui est du haut des cieux. Celui qui parle du haut des cieux. Ça veut dire que quand vous l'écoutez, ce n'est pas lui que vous écoutez. Amen. Amen. Mais c'est celui qui est du haut des. Lui n'est qu'un canal. Bien aimé, les gens pensent que Dieu va venir. Je suis Dieu à Badjoum. Et puis les gens de Badjoum. Et il y avait des gens qui avaient demandé ça à Dieu. Ils avaient demandé ça à Moïse. Et pourquoi c'est pas toi qui m'as écouté? Nous aussi on va aller écouter. On va écouter la voix de Dieu. Moïse a dit, vous voulez. Il dit, comme vous croyez que c'est facile, venez, allons pas. Moïse a dit, coucou, ils sont arrivés sur la montagne. Lui, il dit, ok, on va rester ici. On va l'appeler Petit Véloubani. Quand la voix de Dieu a donné, chacun cherchait son frère. Eh Marie! Attends, Marie, tu ne veux plus parler! On veut maintenant que Dieu te dise à toi. Et Dieu vient nous dire. Hein? Et vous voulez écouter Dieu, non? J'ai parlé, non? Hein? Il dit, Moïse, pardon, vous lui dites d'arrêter de parler. Il n'a pas dit, Seigneur Dieu, arrête de parler. Il dit, Moïse, vous allez me dire d'arrêter de parler. Ils n'ont pas de bouche. Bien aimé, c'est pendant l'église aujourd'hui. Les gens cherchent leurs problèmes. Quand ils sont dedans, pas minuit. À minuit, on n'a pas de femme. Les mêmes problèmes qu'ils ont cherchés là, quand ils étaient dedans, ils disent, Moïse, pourquoi?
Moïse le parlait, ils ont refusé d'entendre. Amen. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quoi? Gardez-vous de refuser aujourd'hui, en 2026, d'entendre celui qui sont de vous, les serviteurs qui vous parlent. Quand ils vous parlent, vous devez écouter parce que ce n'est pas leur parole, mais c'est la parole de celui qui est du haut des cieux. C'est cette parole qui leur est communiquée et eux, ils ne font sauf que des cas. Quand vous écoutez, cette parole-là vous donne la vie. Amen. Tu veux vivre, garde-toi d'écouter les serviteurs de Dieu qui parlent ici. Amen. Amen. Ça, c'est le message. Et tu ne peux pas prêcher dans les gars church. L'église va se vider après la fin. Vous savez pourquoi? Ils vont attendre ce qui. Ils vont attendre fatigués. Ils vont attendre. Ils vont attendre fatigués. Lui, il est trop mou. Hein? C'est lui le prophète là que vous avez dit qu'on va écouter là-bas. J'ai même payé mon transport pour venir ici là pour que hey, l'argent là, c'est même l'argent de la tortue qui est pour le transport. Donc c'était seulement ça. Bien aimé, Jésus dit que ces paroles, c'est elle qui a purifié ceux qui l'ont écouté. Jean chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dit. Je préfère 1000 fois écouter une parole qui me purifie, qui me pousse à me détourner de la mauvaise vie, que d'écouter des flatteurs, des diseurs de bonne aventure. Et beaucoup de prophètes sont des diseurs de bonne aventure. Beaucoup de prophètes sont des déveillés. Beaucoup de prophètes sont des colporteurs, des transporteurs de belles paroles. Ils ont des valises de belles paroles. Et vous savez, ils ont fait une répétition de ça. Ils font les répétitions de ces belles paroles. Et quand il veut venir là, il y a les blés. L'avion est en train de décoller. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Et il est seul hein, dans sa chambre. En train de faire la répétition. Comment il va faire ça demain? Tu es où? Allez, cours vite! Cours vite pour venir prendre ton visa. L'avion est déjà en train de... Je vois déjà l'avion. Tu es où? Il fait répétition. Et le lendemain, quand il arrive là-bas, bon, là-bas, c'était sans la musique. Donc, quand c'est sans la musique, c'est un peu... Mais quand il y a la musique, ça devient encore plus chaud. Quand il dit l'avion décolle, le chéri fait l'avion décolle. Tu es où? Tu es où? Et puis tu vois les gens qui courent. Prends ton visa. Pouya, ton visa. Même les gens qui n'ont pas de passeport. Même les gens qui n'ont pas de passeport sont en train de faire ça. Prends ton visa. Prends. Voyage. On dit que l'homme de Dieu, c'est le prophète des voyageurs. Parce que les gens ne veulent pas écouter la parole pour avoir la vie. Mais ils veulent trouver voyage pour aller là où l'apôtre dit qu'en France, quand quelqu'un vient là-bas chrétien, il finit par y. L'apôtre dit, il y a beaucoup qui sont venus en France zélés. C'était les Ritaya Tatata, Mataya Kataya, Brateka Mata. Après 6 mois, elle est déjà 2 mois de grossesse. Sans père. Après 3 ans, elle trimballe déjà 3 gosses. Elle ne dit pas le père de mes enfants, elle dit les pères de mes enfants. Et pourtant, l'homme de Dieu avait prophétisé sur sa vie qu'elle allait aussi aller en paix. Et elle est partie en paix. Elle est devenue ce que les Ivoiriens, pardonnez-moi le terme, appellent une poclée. Est-ce que c'est une poclée? C'est une femme assise. Bien-aimé, si la prophétie ne vient pas t'amener au pied du Seigneur, oh Seigneur, elle vient te détruire. Oh Jésus, Si Seigneur, la aide-moi. prophétie ne vient pas te redresser sur la Aide-moi, voie de la Seigneur. vérité,
elle vient te perdre. Si la prophétie ne vient pas te faire réaliser ton état, bien la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il y a beaucoup de personnes dont leurs vies sont comme la terre au commencement, informe et vide. Et ils attendent que les prophéties de tu vas prendre la vie, tu vas faire ceci. Mais tu n'as pas encore reçu la parole pour donner une forme à ta vie. Tu n'as pas encore reçu la parole pour donner la lumière à ta vie. Tu n'as pas encore reçu la parole pour donner une direction à ta vie. Mais tu veux seulement prophétiser, je veux marier, je veux marier. Quelqu'un qui n'a pas encore, qui ne va même pas le baigner. Et on lui prophétise qu'il sera multimilliardaire. Et puis, homme de Dieu, il est content. Donc, à 6 heures, c'est là on lui avait prophétisé depuis 10 ans qu'il sera multimilliardaire. Chaque jour, il dort, il se réveille, il dit que ma prophétie, le Seigneur dit, attends là, si elle t'a, attends, car c'est une prophétie dans le temps et les gens sont champions pour citer les versets de la Bible. Dans le temps est déjà calé. Elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir un jour. Tu seras multimilliardaire et tous les gars feignants de la terre. Parce que tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu pour avoir la vie. Amen. Je prie que Dieu ne fasse pas de nous des multimilliardaires, des grands feignants. Que Dieu ne fasse pas de nous des grands voyageurs dans leur tête. Que Dieu ne nous donne pas de visa pour la perdition. Et que Dieu nous donne le visa du ciel. Amen. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements. Voilà le but pour lequel la parole doit nous entraîner à recevoir l'esprit pour obéir au commandement que Dieu a. On ne peut pas obéir s'il n'y a pas de commandement. Or, le commandement nous a déjà été donné. Qu'est-ce que nous devons faire, Église? Écouter la parole et obéir. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit, Seigneur, je me suis longtemps fait tromper. À partir de ce soir, je sais où se trouve l'essentiel. C'est dans ta parole. Amen. Je veux manger cette parole. Je veux la garder devant moi, la méditer jour et nuit. Je veux agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour prier? Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ton église. Merci pour ton peuple, Seigneur. Éternel Dieu de grâce. Pardonne-moi dans Job chapitre 33, verset 14, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui négligeons tes paroles, Seigneur. C'est nous qui ne nous attachons pas à ta parole. C'est nous qui n'écoutons pas ta voix, Seigneur. C'est nous qui foulons au pied de ta grâce. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. D'avoir longtemps, éternel Dieu de grâce, nous avons négligé cette parole, qui est un précieux trésor que tu nous as donné. Éternel Dieu de grâce, cette parole qui est la clé de toute réussite, Seigneur. Cette parole, éternel Dieu, par laquelle nous avons la vie. Éternel Dieu, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir longtemps refusé d'écouter celui qui parle. Seigneur, longtemps nous avons refusé d'écouter tes serviteurs qui parlent. Parce que, Seigneur Dieu de grâce, nous les méprisions, Seigneur. Parce que nous n'avions aucune considération pour leur personne. Alors que ce n'était pas à leur personne que nous devons regarder, Seigneur, mais à ton esprit qui parlait au-dedans de nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de grâce, miséricorde, d'avoir longtemps écouté les loups, Seigneur. D'avoir longtemps écouté des brigands qui ne venaient pas annoncer les mystères de ton royaume. Seigneur, qui ne venaient pas annoncer la parole qui guérit. Qui ne venaient pas annoncer la parole qui délivre. Mais qui venaient avec des belles paroles, Seigneur, pour égarer tes brebis. Seigneur, pendant longtemps, nous avons écouté ces brigands, Seigneur,
À partir de maintenant, Seigneur, nous voulons refuser d'écouter leur voix. Nous voulons écouter celui qui parle du haut des cieux. Éternel, peu importe dans quel instrument tu vas utiliser pour parler, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, peu importe l'instrument que tu vas utiliser, nous voulons t'écouter au travers de ton instrument. Nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur, le plus méprisable selon les sons, mais jugé digne de se tenir dans l'assemblée des saints. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'écouter, mon Père. C'est pour ça que nous nous approchons du trône de gloire. Éternel Dieu, ta parole déclare que nous avons reçu un esprit par lequel nous crions à ma Père. Il y a une route nouvelle qui a été inaugurée par le roi de la chair de Christ. Seigneur, je vais emprunter cette route. Je vais marcher sur la voie de la gloire. Seigneur Dieu de grâce, pour m'approcher du trône de gloire et pouvoir t'entendre, Seigneur, pouvoir t'écouter, Seigneur. Père Dieu de grâce, de miséricorde, je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me donnes, Seigneur, de m'approcher de toi. Éternel, de me séparer de tous les bruits du monde. Tout ce qui m'empêche d'entendre ta voix. Tout ce qui m'empêche d'entendre ta voix. Seigneur, je vais me séparer, Seigneur. Peu importe le bruit, Seigneur, dans lequel je suis. Ce bruit est un péché, Seigneur. Ce bruit est une attitude. Ce bruit est une habitude. Ce bruit est une coutume dans laquelle je marche, qui m'empêche d'écouter ta voix, Seigneur. Je veux maintenant me séparer de ce bruit. Ce bruit, c'est l'adultère. Ce bruit, c'est l'ivrognerie. Je veux, Seigneur, me séparer de ce bruit pour pouvoir entendre ta voix. Comme Samuel t'a entendu alors qu'il était couché devant l'autel et que ta lampe n'est pas encore éteinte. Seigneur, ce soir, ta lampe n'est pas encore éteinte. Ta lampe n'est pas encore éteinte. Ta lampe n'est pas encore éteinte, Seigneur. Seigneur, comme Samuel, je veux écouter ta voix. Je veux écouter ton appel. Et je veux y répondre, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. On peut prier pour toi, frère, en rouge. On peut prier ensemble. Merci, Seigneur. Au nom de Dieu, on peut prier pour le frère. Si on peut lui mettre une chaise, le frère en rouge. Si on peut lui mettre une chaise devant, on va. L'église doit être d'accord. Nous sommes l'église, ici, il y a ici presque tous les ministères réunis. Ici, nous mettons d'accord. Est-ce que vous pouvez avancer, frère? On peut lui donner une chaise pour qu'il s'assoie. Si nous mettons d'accord, prier, et lever nos doigts vers Dieu, le Seigneur va répondre positivement. Le Seigneur va le toucher. Merci, Seigneur. La fidélité de ton Fils. Seigneur, de grâce, depuis que les jours sont arrivés, si nous l'avons vu, il vient chaque jour, Seigneur. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos problèmes. Nous faisons confiance. Nom de Dieu, est-ce que vous pouvez venir prier pour lui? Nous faisons confiance, Seigneur. Nous faisons confiance, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Ta grâce est infinie. Ton amour est infini. Seigneur, tu as aussi payé le prix pour lui. Amen. Cette alliance qui a eu lieu à la croix, Seigneur, il est aussi bénéficiaire de cette alliance. Amen. Seigneur, cet autel qui a été établi à la croix, Seigneur, il a tourné
Donc, je t'aime magnifique. Ce soir, par ta grâce et par ta puissance, paix, 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 paix. Tout ce qui était lié à ce temps aujourd'hui est lié. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Mon frère, tu rendras témoignage ici. Tu rendras témoignage. Parce que le Seigneur te guérit maintenant. Amen. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au Père, nous savons que tu nous exauces toujours. Mon frère, va, crois et reçois ta guérison. Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Car tout ce que mon Père tu fais est bon. Et tu as dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque le paralytique était venu, au devant de toi, Seigneur, tu as dit, mon Père éternel, que ce n'est pas son péché ni le péché des parents. Et c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et nous prions que ta gloire soit manifestée dans sa vie. Et que le monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, puisse éternel comprendre que tu es rien. Seigneur Dieu Père, que rien n'est au-dessus de toi. Que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, c'est possible. Père, je prie, Seigneur, qu'il soit restauré au nom puissant de Jésus. Qu'il soit restauré, que sa santé soit restaurée. Seigneur Père, en accord avec tes serviteurs, nous réclamons la restauration totale au nom de Jésus. Qu'il soit restauré. Seigneur Père, qu'il parte d'ici, Seigneur, en marchant normalement. Seigneur Père, qui est éternel Dieu, que la restauration totale soit dans son corps, dans son âme, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit restauré, mon Père. Seigneur, en entier, au nom de Jésus. Seigneur, que tout poids mystique qui était sur sa vie soit ôté au nom puissant de Jésus. Que toute main invisible soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, là où il a été retenu, qu'il sorte de ce lieu. Nous commandons, Seigneur, qu'il soit libéré totalement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit satanique, ce corps ne t'appartient plus. Jésus dit, venez-les, amenez-les moi. Nous déclarons que cet homme désormais doit servir Jésus avec des louanges. Au nom puissant de Jésus. Car là où il était lié, il est dédié. Au nom puissant de Christ, son âme est liée, sa santé est liée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et merci pour ta grâce. Merci pour la lumière qui est venue dans sa vie. Parce que mon Père, ce n'est pas seulement la guérison physique. Seigneur, spirituellement aussi, au son de ta parole, au nom de Jésus, ce qu'il a entendu ce soir, Père éternel, que ça prend effet dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Frère, tu as entendu le message de ce soir. Est-ce que tu crois que le Seigneur va toucher? Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce. Il y a quelqu'un qui a une douleur derrière la cuisse. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est une autre personne. C'est toi
toi qui as la douleur derrière la cuisse ou c'est une autre personne? C'est toi, derrière la cuisse. Merci Seigneur de le guérir, Seigneur, de cette douleur. Définitivement, Seigneur. Merci Père de libérer sa vie. De libérer sa vie. De la même manière que laissant cette douleur partir, Seigneur, qu'elle parte et qu'elle ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ta visitation. Je prie Père que tu puisses glorifier Dieu dans sa vie. Et que Seigneur, sa vie soit un témoignage pour toi, Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce et miséricorde, il est bien entouré parce que Seigneur, il est en toutes tes mains. Que soit toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Ça va, tu sais, tu vas dégueuler, c'est parti. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut appeler ça? T'asseoir. Je pense que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Marche avec assurance parce que le Seigneur t'a visité. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu.